Très content d'être avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine. Vraiment très content. C'est un plaisir. J'étais pas là avec vous la semaine dernière. J'étais occupé à d'autres choses. On avait une retraite. Je commence à brasser le jeu. Et pendant que je fais ça, je vous invite à fermer les yeux, prendre conscience de votre respiration et à aller à la rencontre de votre monde intérieur. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Comment est-ce que vous êtes? Quel est votre état intérieur? Bonjour, bienvenue. Quelles sont vos attentes? Quels sont peut-être vos souvenirs de la semaine qui s'est écoulée? Juste rester un moment avec vous-même pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous accueillir, pour vous laisser être comme vous êtes. Et puis, mon intention pour ce tirage de tarot, c'est qu'ils viennent à votre rencontre. C'est que ces arcanes, ces images qui viennent du fond des âges, qui sont le fruit de tout un travail d'élaboration collective, qui sont probablement une expression de quelque chose de très profond dans l'humanité, dans le collectif, que ces arcanes, ces images viennent à votre rencontre et vous aident à voir plus clair. À voir plus clair sur vous-même, à voir plus clair sur ce qui se passe en vous, sur ce qui se passe autour de vous. Oh, vous n'avez pas de son? Alors, du côté de mon micro, c'est bon, le son passe. Il faut que vous regardiez ce qui se passe. Je pense que c'est chez vous qu'il y a un souci. Est-ce que ça va mieux? Merci de me signaler ça, mais est-ce que... Je vais juste regarder s'il y a un... Non, non, vraiment, tous les réglages ici sont OK. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mot pour me dire si vous n'avez toujours pas de son? Je vois pas. Faites-moi un petit OK si ça va mieux. Toujours pas? Un bug? Aïe, aïe, aïe. Juste une minute, alors je regarde si j'arrive à faire quelque chose. Est-ce que, est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce que maintenant ça va mieux? Dites-moi. Faites-moi un petit signe. Parce que de mon côté, la connexion Wi-Fi est bonne. J'ai juste changé le micro pour voir si ça pouvait faire quelque chose. Chère Lina, je suis ravi de vous avoir avec moi, mais effectivement, si vous n'avez pas de son, c'est dommage. Est-ce que il y a... Est-ce qu'il y a du mieux? Si vous me dites, tant pis, bon dimanche. Voilà, désolé alors. Bon, écoutez, je continue. En regrettant cet inconvénient pour cette personne, mais je pense que c'est au niveau de sa réception. Donc je disais que ce tirage vienne à votre rencontre et vous communique de la conscience, vous aide à voir plus clair. En disant tout ça, j'ai coupé le jeu et je tire la première carte qui est ce cavalier de bâton.
Cavalier de bâton est un bel arcane. Un arcane qui parle d'une énergie forte. Le bâton, c'est le feu. Et le cavalier, c'est un homme en mission. C'est un homme qui a un but. C'est un homme qui va de l'avant dans un projet. C'est un homme qui a appris la leçon qui lui est donnée par son signe. Et ce signe, c'est le bâton. C'est-à-dire, c'est l'énergie vitale. C'est le feu intérieur. Donc le cavalier de bâton, il parle d'un appel. Il parle d'un appel qui vous est donné à aller de l'avant dans un projet qui est le vôtre, à aller à la rencontre d'un élan de créativité que vous sentez en vous. C'est une carte qui parle d'avoir appris aussi que faire de votre élan intérieur. C'est une leçon que nous devons apprendre au travers de notre vie. Qu'est-ce que je vais faire de mon énergie vitale? Qu'est-ce que je vais faire de mon énergie vitale? Il y a des phases dans notre existence. Et à des moments de notre existence, notamment pendant toute la première partie de notre existence, quand nous sommes des enfants dépendants, quand nous sommes des enfants qui dépendent des parents, pour leur survie, pour la satisfaction de leurs besoins vitaux, déjà du besoin de nourriture pour le petit bébé, ensuite des besoins émotionnels, des besoins affectifs, du besoin de sécurité, du besoin d'être conduit dans la vie. Il y a une dépendance énorme. Mon énergie vitale, je vais beaucoup la mettre au service de plaire, de me faire accepter, de gagner l'amour. Et c'est pour ça que pendant toute une partie de notre vie, toute la première partie de notre vie, nous apprenons à nous conformer. Nous apprenons à nous conformer aux attentes de ceux qui sont autour de nous. Nous apprenons à nous conformer aux attentes de nos parents, puis finalement de la société, de la culture dans laquelle nous évoluons, parce que nous avons envie d'être acceptés. Ensuite, il y a une nouvelle étape de nos vies, quand on arrive à l'adolescence, le début de l'âge adulte, où on essaye de reprendre notre autonomie. Et c'est pour ça que c'est souvent un âge de révolte, un âge de crise. On essaye de trouver quel est mon propre chemin. Mais très souvent, et c'est quelque chose qui nous accompagne dans toute la première partie de notre vie, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous continuons, d'une manière détournée, à agir en fonction de ce qui nous a été d'une certaine manière imposé, de ce que nous avons absorbé. Donc nous utilisons notre énergie vitale pour construire une famille, pour construire une maison, pour construire un statut professionnel, pour construire notre place dans le monde, pour construire notre ego, pour construire tout cet édifice de personnalité à partir duquel nous interagissons avec les autres. Et c'est très important, c'est une étape dans la vie, c'est quelque chose qui a son sens, mais il y a un moment où nous nous rendons compte que beaucoup de notre énergie vitale, nous l'avons utilisée finalement quand même pour plaire aux autres ou pour nous situer par rapport aux autres. Et il y a un moment où je dois apprendre à prendre conscience de ce qui pompe mon énergie vitale, loin de mon centre, loin de qui je suis vraiment, loin de mon... Les anglophones appellent ça volontiers le self, c'est-à-dire qui je suis au-delà de qui je crois être. Le self, c'est qui je suis au plus profond de moi, et c'est quelque chose que j'ai très très souvent à découvrir. Et toute la leçon de la vie, c'est d'apprendre à utiliser mon énergie vitale pour prendre conscience de qui je suis vraiment, au lieu d'utiliser mon énergie vitale pour me conformer, pour plaire aux autres, pour me faire accepter, pour ne pas être seul, etc. C'est un grand changement, et ce cavalier vous parle de ça. C'est le moment de reprendre en main votre énergie vitale. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire parce qu'en le faisant, vous allez apprendre à vous éloigner de choses qui vous privent d'une partie de votre énergie dont vous avez besoin pour construire des choses nouvelles et aussi pour être bien.
il y a des choses dans votre vie qui sont des pertes d'énergie, qui causent de la fatigue, qui causent de la dépression, qui causent peut-être de la maladie, qui causent peut-être toutes sortes de souffrances, hein, de souffrances dont vous avez besoin de trouver le chemin pour sortir. Sortir de ça pour prendre cette liberté de vous occuper de vous-même. Et pas vous occuper de vous-même d'une manière complaisante ou d'une manière qui qui vous fasse pas vraiment du bien, vous occuper de vous-même de manière à aller vers qui vous êtes au plus profond. Et ce chevalier de bâton, ce cavalier de bâton, il parle de ça, d'aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, d'aller à la rencontre de votre feu intérieur et de vous distancer, de prendre conscience et de vous distancer de ce qui vous fait perdre votre énergie vitale. Je tire la deuxième carte qui vient compléter cette première carte et qui donne un éclairage supplémentaire, qui dit souvent quelque chose qui est un peu moins évident dans les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, mais qui demande aussi de se manifester. C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, les épées, c'est souvent une carte qui est assez, une série de cartes qui sont assez compliquées puisqu'elles parlent des pensées. Et très souvent, les pensées, c'est ce qui tourne en rond. Elles nous sont très utiles, nos pensées. C'est très important de réfléchir. Mais souvent, on se retrouve coincé dans des raisonnements qui entretiennent de fausses, de mauvaises relations avec la réalité. Des raisonnements qui nous enferment dans des loupes, dans des boucles, dans des, dans des ornières de pensée. Le 6 d'épée parle justement de sortir de ça et de trouver à l'intérieur de son monde intérieur quelque chose qui est de l'ordre du silence, qui est de l'ordre de la paix intérieure, qui est de l'ordre de la sagesse intérieure, qui est justement la connexion avec qui je suis vraiment au plus profond de moi, et de cette connexion naît quelque chose. Vous voyez, au cœur de cet espace, il y a cette plante qui se déploie, et le 6, c'est aussi un chiffre qui parle de guérison. C'est un chiffre qui parle d'un nouvel équilibre. C'est un chiffre qui parle d'avoir appris des leçons, des fois difficilement apprises, hein, les leçons de la vie, pour trouver un équilibre plus subtil, un équilibre plus sain. Je vous lis mon petit commentaire. J'ai un petit cahier dans lequel je prends des notes au fur et à mesure de mes tirages de tarot et qui me sert un peu de grimoire. Le 6 d'épée nous dit « c'est le moment de la guérison, c'est le moment de l'équilibre et c'est nécessaire. C'est le moment de régler certaines obligations, certains devoirs et d'accepter le résultat. C'est une promesse d'harmonie qui vous demande de vous mettre en route avec détermination. C'est un moment de prise de conscience qui ouvre un chemin de restauration, un chemin pour retrouver sa dignité. » Donc vous voyez comme ces deux cartes vont bien ensemble. Ce cavalier de bâton qui vous parle de l'appel à vous recentrer sur votre feu intérieur et sur qui vous êtes au plus profond de vous-même, et ce 6 d'épée qui vous appelle à prendre conscience de choses, d'ornières de pensée qui vous enferment, et de retrouver le chemin vers une guérison intérieure, vers une nouvelle harmonie, vers une nouvelle manière aussi d'être en relation avec vous-même et avec les autres. Donc deux cartes qui se complètent extrêmement bien. Et puis, je tire la carte maintenant qui est sous le paquet, qui vient parler soit de l'énergie qui surplombe tout ça, soit d'une énergie vers quoi ça débouche. Et c'est le 7 de denier. Alors le 7 est un chiffre qui est souvent un chiffre qui parle un peu de défi, un chiffre qui dit que il y a des résistances à l'intérieur de nous qu'il nous faut vaincre. Et le 7 parle de résistances qui sont vraiment des résistances à l'intérieur. Le 5 est aussi un chiffre qui parle de résistance et de difficulté, mais plus de difficulté à l'extérieur. Le 7 parle de résistance à l'intérieur. Et le denier, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est enraciné. Et je pense que cette carte dit que pour faire ce travail que je viens de décrire, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile. Il y a la matière
qui résiste. Le 7 de denier, le denier c'est la matière, c'est la terre, c'est tout ce qui est très enraciné. La matière résiste. Il y a des choses qui sont là, bien en place, et qui font qu'on est très facilement enfermé dans des habitudes, dans des façons de penser, dans des façons d'agir, dans des comportements habituels, routiniers, qui nous enferment. Mais c'est pas qu'ils nous enferment parce que c'est pas possible d'en sortir, c'est qu'ils nous enferment parce que on en a tellement l'habitude. C'est à l'intérieur de nous qu'est la prison. C'est à l'intérieur de nous que sont les résistances. Si vous vous mettez au travail pour vous reconnecter avec votre feu intérieur, pour prendre conscience de chemins de pensée qui ont besoin d'être changés, et prendre conscience aussi de la capacité que vous avez à, à vous connecter avec votre sagesse intérieure, hein, de la capacité que vous avez à écouter ce guide qui est en vous. Comment on écoute ce guide qui est en nous? On l'écoute en se taisant, on l'écoute en faisant silence, on l'écoute en apprenant à méditer, hein. C'est pour ça que ces tirages de tarot que je fais là, c'est sur un site de méditation. Il y a vraiment une relation étroite entre se tourner vers l'intérieur pour méditer et s'ouvrir à cette dimension à laquelle ces cartes d'aujourd'hui nous invitent, hein. Il y a quelque chose de thérapeutique dans la démarche de méditation. Il y a quelque chose qui permet à une vie nouvelle, à une énergie nouvelle de naître dans cet espace intérieur. Quand je sors un peu de ce tourbillon, de ce maelstrom, de ces cercles vicieux aussi de pensées, quand je sors des pensées qui sans cesse se répètent et tournent en rond, quand je descends du manège et que je m'installe dans cet espace intérieur, je me reconnecte avec qui je suis vraiment, avec mon feu intérieur, et j'entre dans un chemin qui va me permettre de faire des changements dans la matière. Les changements commencent à l'intérieur, et je vais pouvoir changer peut-être ma relation avec mon travail, peut-être ma relation avec mes possessions, peut-être mes relations avec mon emploi du temps, des choses très concrètes, des changements très concrets qui demandent un certain effort, qui demandent une certaine persévérance, c'est ce qui est dit dans cette carte, mais qui débouche sur une meilleure... Qu'est-ce qu'il faut, comment je pourrais dire ça? On se sent mieux dans la matière, hein. On se sent mieux dans le concret, dans la réalité de tous les jours. Quand je suis aligné avec mon feu intérieur, je, quand je laisse tomber les choses qui me vident de mon énergie et que je m'aligne à nouveau avec mon feu intérieur, avec qui je suis vraiment. Et quand je prends conscience du manège des pensées qui m'enferment, qui tournent en rond, et puis que je me connecte avec ma sagesse intérieure, eh bien, j'entre dans un chemin qui se fait pas tout seul, qui demande un certain effort, qui demande surtout de changer des manières de se relationner avec la réalité, mais qui font qu'effectivement, ça se traduit dans des changements concrets. Ça se traduit dans la matière. Et dans la matière, je vis mieux. Alors, je vais terminer avec ça.